Salut, un grand bonjour d'Algérie, spécialement de la wilaya de Chlef. C'est jeudi le 31 octobre 2019. Elle est peut-être 14h30. Bon, je commence. Avant de commencer, j'aimerais dédier cette vidéo à deux êtres très chers à moi, Saïdi Sideli et Mariam, de la part de leurs deux filles jumeaux, Sarah et Sabrina. Alors, si vous habitez Besançon, en France ou personne en Espagne, partagez, ça m'aidera à passer le message. Je me présente, Sadi Zora, ingénieur d'état en sciences biologiques, et j'exerce la profession d'un attaché principal de laboratoire dans un lycée. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais là devant vous. D'ailleurs, moi-même, je me demande parfois. Alors, qui veut acheter ce beau casque JBL Non, bien sûr, je plaisante. Mais le concept de cette vidéo n'est pas vraiment loin de cette idée-là. Alors, ne zappez pas, restez avec moi quelques minutes. Peut-être ces minutes vont complètement vous changer la vie. Il y a quelques années, j'ai un poste de travail dont j'étais obligée. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que vous aurez deux cadeaux tout gratuits pour vous. Une petite formation de 10 à 15 minutes qui sera sur ma page Facebook dans un groupe privé. Et un e-book très intéressant qui sont des idées pratiques qui vous serviront sûrement dans votre vie quotidienne. Voilà. Il y a quelques années, j'ai un poste de travail dont j'étais obligée de subir des lois, alors que mes subordonnés n'étaient pas vraiment obligés de le faire. Ils font ce qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, qu'ils en du profit. Et je pense qu'un poste, un poste de travail dans ces conditions-là est vraiment un désastre. De travailler de 8 heures à 5 heures sans même pas obtenir le salaire qui vous satisfait et préserve votre dignité, c'est de l'esclavage. Oui, de l'esclavage tout simplement. Une mauvaise destinée, un signe de Dieu pour changer de voie et pour obtenir la vie que je mérite, je désire vraiment. Et puis voilà, il y a quelques mois, j'ai déposé ma démission et si seulement les choses vont s'arrêter à ce stade-là. D'ailleurs, vous savez très bien ce qui se passe ces jours-ci en Algérie et vu la sensibilité de mon poste de travail, vous distinguez sûrement la cause de cette démission. Et me voilà, pour le moment, je me concentre sur mon deuxième travail dans le commerce électronique dont j'étais inscrite dans 4 compagnies successivement, l'une après l'autre. Puis je me suis stabilisée sur une seule, qui est Phoenix for Marketing. Écoutez mes amis, moi, j'étais toujours une femme de science, une femme qui a consacré tout son temps à ses études et ces trucs de recherche que je partageais avec plaisir avec mes professeurs. Je voyais cet œil, cette oreille attentive de leur part et ça faisait grand plaisir parce que là, je sens que j'ai atteint ma cible. Et je travaillais sur les produits bio, le yaourt, la fromagerie, la conception d'emballages magiques biodégradables, que même j'ai écrit un très beau livre scientifique en biologie qui était un guide pratique pour les laboratoires, surtout pour ceux qui achèvent leur thèse de fin d'études. Mais quand j'ai voulu le publier, c'était le malheur parce qu'il fallait verser de l'argent avec une maison de publication privée et j'avais pas bien sûr cette somme d'argent. J'ai essayé avec Amazon, mais un certain critère à suivre pour la page de garde, les pixels des photos, des trucs techniques que j'ai maîtrisé mal. Mais quand même, je vais réessayer si j'aurai du temps. Euh, et même aussi, j'ai parlé de ce livre à monsieur le recteur de l'université quand il est sorti d'une grande conférence faite à la bibliothèque. Même avec ses deux bodyguards, ses deux gardes-corps, j'ai osé l'approcher. À la fin de ma discussion, je lui ai dit, s'il ne m'aidait pas à publier ce livre, eh bien, vous allez l'acheter en devise. Et oui, avec cette haine et cette certitude de ce que vous faites, vous oserez même parler au président de la République comme si c'était votre ancien ami. D'ailleurs, notre personnalité sont des gens modestes, mais un truc qui marche mal dans ce pays, qui fait qu'ils ne réagissent pas à vos besoins, à vos obligations,
Dommage, c'est malheureux. En parallèle, je travaillais sur un autre prototype, un travail de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, la production d'énergie électrique et thermique et même de biogaz par la combustion de déchets domestiques. J'ai présenté ce travail à Madame la vice-recteur, bien sûr, après plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous de sa part. Enfin, j'ai eu ce fameux rendez-vous et comme par hasard, j'ai trouvé un autre chercheur qui travaille sur les systèmes solaires et qui a même fait l'invention d'une montre solaire. Son idée était inspirée du courant. C'est très beau de voir ces gens-là, c'est comme une bouffée d'oxygène, c'est la vie. Bon, après quelques semaines de ce rendez-vous, j'ai vu que Madame la vice-recteur, j'étais devant moi une période précieuse qui était ce jeune chercheur qui maîtrisait bien le côté matière qui me manquait pour réaliser mon prototype, réaliser pratiquement ce prototype. Mais en fait, c'était toute une histoire, une autre histoire. Bon, Madame la vice-recteur était une femme timide, très aimable, souriante. Il a même pris sa chaise et s'est assise près de nous deux. On formait presque un demi-cercle. Elle nous parlait de nous organiser avec nos travaux personnels. Moi, je venais d'obtenir mon premier poste de travail qui était juste inaditatique, mais il fallait me raccrocher à fond pour obtenir un poste de travail que je mérite autant qu'ingénieur d'État. Et puis, j'avais une grande crainte de m'engloutir dans un mauvais pétrin parce que même ceux qui ont le doctorat au sein de ma gestion n'avaient pas un financement pour leurs travaux, alors que moi j'étais simplement une ingénieure. L'université n'avait aucune obligation envers moi, aucun attachement. Je m'appuyais surtout sur Madame la vice-recteur, que je pensais que mon travail lui plaisait. Et après plusieurs années en essayant de faire cette vidéo, là j'ai constaté que Madame la vice-recteur a jeté devant moi tout un staff pour réaliser ce travail. Elle, autant qu'écologiste, et ce monsieur, le jeune chercheur, qui maîtrisait bien le côté matière, automatisme, le côté pratique me manquait dans mon travail. Et bien sûr, moi, en tant qu'ingénieur d'État en biologie, c'est tout ce qu'il fallait pour réaliser ce prototype. Et voilà, alors là, j'ai senti que j'ai raté ma chance. Le cœur serré, les poumons serrés, mais à quoi ça sert? On appelle ça le regret. Et après, à quoi sert le regret? C'est pour ça que je vous raconte mon histoire, c'est pour la prendre comme exemple. Et le dessin jette devant vous des opportunités, des chances. C'est à vous d'être réceptif et attentif et prendre votre chance. C'est ça. Ok? Parce que la chance s'offre comme ça, on ne vous attend pas. Et voilà. Et après des années, mon énergie s'affaiblit. Je constate enfin qu'il me fallait beaucoup d'argent pour partir à l'étranger, pour compléter mon doctorat, pour écrire, pour publier ce livre, pour réaliser ce prototype. Il fallait beaucoup d'argent. Et quel est le moyen le plus facile, le plus simple et le plus rapide pour l'obtenir? C'était le network marketing. Voilà, c'était le network marketing. Vous pouvez obtenir un revenu supplémentaire, être manager et posséder votre propre projet. Ce travail vous oblige à être organisé dans votre vie et vous développer personnellement et acquérir des bonnes habitudes. Et puis c'est un travail qui pourrait être un héritage pour la famille. Ce qui se développe de jour en jour, même en dormant, en partant en vacances. Et après 3 ans, 5 ans, 7 ans, vous pouvez atteindre la liberté financière. Qu'est-ce que c'est la liberté financière?
faites les recherches et vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. C'est un très beau coffret. Mon coup de cœur. D'ailleurs, j'ai acheté d'autres produits de la compagnie. Et pour le moment, j'ai 3 e-shops dans cette compagnie. Qui veut dire que je pourrais vendre leurs produits et obtenir un bénéfice à chaque vente. Voilà. C'est un pendentif, un double pendentif. Il est en quartz. Celui-là, pour mon fils Ryan. Il a 14 ans, il le porte avec sa survette grise et il va à merveille. Il le porte quand il part à sa salle de gymnase chaque fin de week-end. Et celui-là, il est pour moi. Il est italien en or. Comme je vous ai dit, c'est un pendentif énergétique, c'est un cadeau de partage. Vous pouvez partager avec votre fiancé, votre marié, et moi je partage avec mon fils, il n'a pas mieux. Je porte avec une chemise blanche, avec ma veste jeans, avec une veste cuir, tout simplement avec un pull rose, noir, comme vous voulez, et même avec une carte de garantie. Là, voilà ma carte. Voilà. Avant de terminer, je laisse le côté esthétique à part et regardons qu'est-ce qu'il y a ici. Ce sont des pierres de zircon, des pierres volcaniques répulseurs d'énergie négative. Et vous savez très bien que les pierres nobles ont des effets positifs sur le corps humain. Bon, je ne sais pas si c'est du vrai ou du bluff, mais quand je porte moi, je sens que je possède ma journée à ma main. Les choses seront plus faciles à gérer. C'est juste de partir, de sortir avec cette idée-là. Je pense que les choses seront plus faciles. D'ailleurs, notre destin, bien sûr, il est à la portée de notre bon Dieu, mais il faut juste essayer. Ok? Bon, pourquoi Phoenix for Marketing? J'ai trouvé des gens qui ont beaucoup d'expérience, 10 ans plus d'expérience, qui veut dire des vrais networkers, une expérience pratique des vrais networkers. Il y a une grande organisation dans cette compagnie qu'on appelle Bamboo Organization, que vous pouvez être formé et informé. Ces gens-là vous cernent comme un membre de la famille, pas seulement un partenaire. Quand le super coach de la compagnie me fait un petit commentaire sur un de mes publications sur Facebook pour me guider à bien gérer mon travail, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Quand j'agace et je tracasse mon coach avec des histoires inutiles et absurdes et des charades infantiles est toujours là, présent à encaisser tout ça, c'est dur, et l'effort. D'ailleurs, je me présente mes excuses. Avec Phoenix Marketing, je me suis reconnue, je me suis évaluée et rehaussée. D'ailleurs, j'ai jamais cru que je pouvais faire une telle vidéo et que je pouvais m'exprimer en français aussi couramment. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo en anglais. Vous pouvez la consulter sur ma chaîne YouTube, ainsi que cette vidéo et les liens nécessaires accompagnés avec cette vidéo. Voilà. Avec Phoenix Marketing, j'ai appris à lire, à faire du sport, de la méditation, des choses qui étaient en attente dans ma vie. J'ai appris à voyager toute seule et très loin, moi qui étais toujours côtoyée avec un membre de ma famille. Phoenix Marketing a semé en moi l'espoir de vivre, l'espoir d'espérer un bon avenir, un bon futur. Voilà. Et puis j'ai beaucoup de contraintes dans ce travail, le network marketing. Mes amis, que ce soit de la part de ma famille, mes amis sur les réseaux sociaux, ils m'ont incité à me retirer. Mais ils me disaient que c'est de l'arnaque.
de l'escroquerie. Bien sûr, moi j'ai vu de l'arnaque, de l'escroquerie, des choses diaboliques et maléfiques sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi, je suis une femme qui aime tâter le terrain d'elle-même, expérimenter les choses d'elle-même. Et puis c'est quoi? Euh, c'est juste, c'est moi qui va subir les circonstances. C'est, euh, c'est ça. Que ce soit faux ou juste, c'est à moi de juger. Ils me disaient que ce sont des vendeurs de rêves. Et pourquoi pas, c'est un rêve qui a 50% au plus pour être exaucé. Une petite question. C'est si un chirurgien dans un bloc opératoire trouve juste 5% pour sauver son patient, est-ce qu'il s'engage pour le sauver ou pas? Bien sûr qu'il va s'engager à 100%. Il va s'engager à 100% pour le sauver. Et moi, je vais m'engager à 100% pour sauver ma vie, ma propre vie. Ok? Il faut juste respecter mon choix. Et merci. C'est très aimable à vous. Je sais que vous êtes pour me bien. Je vous remercie infiniment. Et tous mes respects à vous. Je pense que cette vidéo vient à sa fin. Avant de terminer, j'aimerais vous informer que cette formation qui va durer de 10 à 15 minutes sur ma page Facebook dans un groupe privé dont je vais répondre à des questions très pertinentes que vos clients souvent vous posent. Ça va sûrement vous économiser de l'énergie et du temps. Des questions comme par exemple est-ce que c'est halal, haram, le produit est trop cher. Vous aurez sûrement, peut-être je vais diffuser une autre vidéo pour expliquer ces concepts-là. Alors, posez vos questions, vos commentaires, vous serez les bienvenus. Envoyez-moi vos demandes d'invitation, même si juste pour une simple curiosité, venez, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Pour les books écrits par un grand networker français qui est Sébastien Cerise, ce sont des idées pratiques qui vous aideront sûrement dans votre vie pratique, dans votre vie quotidienne. Et très agréable et facile à lire, croyez-moi. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera le grand plaisir. Et maintenant, je vous dis à votre succès.